Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 11 mai, direction Fontainebleau pour le prix de la forêt de Fontainebleau. Plat 1200 mètres, 15 partants car le 9 est non partant, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mardi 10 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le gagnant de la course, le 11 Marrakech Moon à presque 7 contre 1. Ça fait plaisir. Et je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux. Et lui aussi, il a fait plaisir. Alors pour les VIP, ce mardi, on a encore un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé. Alors ce ticket, il nous donne 5 fois le désordre et 1 fois l'ordre. Et l'ordre, il a quand même fait 185 € les amis. Ça fait plaisir. On a aussi 2 tickets tiercé ordre qui sont passés. Et je le rappelle, le tiercé dans l'ordre, il a fait 185 €. Ça fait plaisir. Il y a des résultats. On continue comme ça. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Kill Fresh Memories. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1. Bon, il n'y aura que pour ce numéro 1 qu'on n'aura pas les commentaires. Après tout le reste, c'est parti, commentaires. Bien ce numéro 1, je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 3e position, il me plaît bien. On passe au numéro 2, Moubaleg, et on écoute Jean-Vincent Tout. Moubaleg a certes conclu sur le podium dernièrement, mais m'a relativement déçu car l'engagement était très favorable. Il devra faire mieux ici. Il apprécie Fontainebleau et le bon terrain, je l'ai travaillé plus sérieusement en vue de cette course. Malgré une distance un peu limite en termes de tenue, j'espère le voir se réhabiliter. Alors, ce numéro 2, je l'ai gardé, mais je l'ai mis en bout de combinaison. On passe au numéro 3, Toudoubem, et on écoute Mathieu Boutin. Toudoubem reste sur un net succès à Moulins. C'est un cheval assez imposant physiquement. Il est monté au fil des courses, il revient dans les handicaps avec du moral. Cet engagement se présente bien. Maintenant, ces gros handicaps sont des courses évidemment dans lesquelles l'opposition est sévère et dense. Et bien ce numéro 3 aussi je l'ai gardé, mais je l'ai gardé lui aussi comme pour le numéro 2 en bout de combinaison. On passe au numéro 4, Weshdan, et on écoute Maurizio Garnieri. Weshdan a effectué une bonne course de rentrée malgré un numéro de corde extérieur. Cette sortie lui a fait du bien et elle devrait afficher quelques progrès. Maintenant, on a vu qu'elle n'avait pas de marge au poids et qu'il faut bénéficier de bonnes circonstances de course. Si tel est le cas, elle peut lutter pour le succès. Et bien ce numéro 4, il me plaît bien, je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 5, Daciray. Et on écoute Vaclav Lucas. Daciray a très bien couru en dernier lieu. Le gagnant s'est imposé au niveau listed ensuite. Elle est en bonne forme, c'est son premier handicap en France, mais elle est capable d'être compétitive. Elle s'adapte à tous les terrains. Cela dit, peut-être que les 1200 mètres peuvent être un peu longs, c'est probablement son maximum. Et bien ce numéro 5, je l'ai gardé lui aussi, je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 6, Snow Empress, et on écoute Christophe Ferland. Snow Empress m'a un peu surpris le jour de sa rentrée. De plus, à cette occasion, elle a ouvert son palmarès. Cependant, c'est une victoire méritée car elle cherchait sa course depuis un moment. Pénalisée au poids, on va voir si elle est encore compétitive, mais je la crois encore capable de bien faire, raison pour laquelle elle sera au départ. Eh bien, ce numéro 6, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 7, Favorites, et on écoute Mauricio Delcher Sanchez. Favorites a montré des moyens, mais n'a gagné qu'une seule course, même en ayant couru plusieurs fois au niveau handicap. Sa valeur est très stagnante. Le parcours rectiligne sera à son avantage, mais à cette valeur, il ne possède qu'une marge infime. Toutefois, il est en bonne forme et j'espère qu'il pourra accrocher une bonne place. Eh bien, ce numéro 7, sachez que c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant.
On passe au numéro 8, Forza Capitano. Et on écoute Henri-Alex Pantal. Forza Capitano revient en bonne forme après avoir été castré. Maintenant, suite à sa dernière victoire, il a été lourdement pénalisé. Avec 9 livres de pénalisation, sa marge au poids se réduit et on se retrouve dans les quintés. Maintenant, son moral est au beau fixe et j'en attends un bon comportement. Eh bien, ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre, il est en tête de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc on va accorder une note de méfiance à ce numéro 8. On passe au numéro 9, donc, qui est non partant. Le numéro 10 maintenant, Be Ahead, et on écoute François Montfort. Be Ahead est au top de sa forme actuellement. Elle connaît parfaitement cette catégorie, connaît le parcours et demeure compétitive à cette valeur. Avant le coup, je serais déçu de ne pas la voir lutter pour les premières places. Eh bien, ce numéro 10, elle me plaît beaucoup moi aussi. Elle est en deuxième position dans mon pronostic. On passe au numéro 11, Clever Candy, et on écoute Sacha Smerzek. Clever Candy est en très belle forme. Elle reste sur 2 succès, dont le plus récent dans un handicap. Elle a été pénalisée au poids suite à sa dernière victoire obtenue au courage et monte de catégorie ici. Sa tâche se complique car les quintés ne sont pas des courses faciles, il faut évidemment un peu de chance dans ce type d'épreuve. Eh bien, ce numéro 11, je l'ai gardé, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 12, King Rob, et on écoute Mathieu Boutin. King Rob reste sur de bonnes sorties à ce niveau. Il se présente de façon assez rapprochée, mais ceci ne m'inquiète pas. Il a déjà bien fait à Fontainebleau, il aurait préféré une piste un peu plus souple, mais cet hippodrome est bien entretenu, peut-être mieux en termes d'arrosage que ceux de Saint-Cloud ou de Paris-Longchamp actuellement. Eh bien, ce numéro 12, sachez que c'est lui, mon cheval de complément, en cas de non partant. On passe au numéro 13, Santi Del Mar. Et on écoute Jérémy Lerat. Santi Del Mar s'est retrouvé mieux situé au poids et a su s'imposer d'emblée cette année. Dernièrement, le déroulement de course ne lui a pas été favorable et avec la pénalité, cela s'est avéré compliqué. Il est vrai qu'en 36 de valeur, sa marge de manœuvre est réduite, mais avec un bon parcours, je le crois en mesure de prendre une place. Alors ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, j'ai passé d'autres candidatures avant lui. On passe au numéro 14, Mary's Picnic, et on écoute Mario Baratti. Mary's Picnic reste sur une bonne sortie dans une course à réclamer. Depuis tout va bien, on l'a monté un peu plus offensivement dernièrement et cela a plutôt bien marché. Voilà pourquoi nous allons reproduire l'essai ici en la munissant cette fois de peau de mouton. Ce tracé est particulier, mais si elle s'y adapte bien, elle peut viser une place. Alors ce numéro 14 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre il est sur ma petite liste des possibles troubles faits de ce quintet, mais par contre il est à l'arrière de cette petite liste. On passe au numéro 15, Backwell Coffee, on écoute Maurizio Delcher Sanchez. Backwell Coffee reste sur une victoire à Marseille qui lui a fait du bien au moral. Sa forme ne fait aucun doute et ma principale interrogation reste à savoir s'il est encore compétitif dans ses gros handicaps et en ligne droite. Maintenant, il est en pleine forme. Eh bien, ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre, il est en plein milieu de ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 16, Nemba. Et on écoute Maurizio Delcher Sanchez. Nemba vient d'effectuer une rentrée victorieuse Salon de Provence. Mercredi, sa tâche s'avère compliquée, car elle monte de catégorie tout en étant pénalisée de 5 livres et ne bénéficiant pas de la décharge de son apprenti. Dès lors, cela fait beaucoup d'atouts négatifs qui laissent croire que ce sera difficile, elle aurait été mieux en deuxième épreuve. Eh bien, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. D'ailleurs, mon pronostic, ça donne 6, 10, As, 4, 5, 3,
2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.